Au cœur de Paris, entouré par 2 bras de Seine, s'étend l'île de la Cité, antique berceau de la ville autrefois appelée Lutèce. Dans ce haut lieu d'histoire, bordé par le palais de justice et la conciergerie, se dresse l'un des plus beaux joyaux de l'art gothique en France, la Sainte-Chapelle. Ce bâtiment sacré, tout en vitraux, est visité par près d'1 million de touristes chaque année. Son histoire remonte aux origines du christianisme. Car si c'est au XIIIe siècle que le roi Saint-Louis l'a fait construire, c'est pour servir d'écrin à la couronne d'épines du Christ, dont il a retrouvé la trace à Constantinople. Saint-Louis était très sincèrement dévoué et dévot à la passion du Christ, et donc à ses souffrances. Et donc cette relique incarnait magnifiquement justement cette dimension du Christ souffrant qui était tout à fait fondamentale dans la piété de l'époque. Nous sommes à une époque où on met l'accent sur l'incarnation beaucoup plus que sur la résurrection ou sur le caractère divin du Christ, mais sur son humanité souffrante. Cette couronne et d'autres reliques de la Passion du Christ, qui auraient été retrouvées par sainte Hélène au IVe siècle, sont alors mises en vente par l'empereur latin de Jérusalem à court d'argent. Saint Louis, qu'on appelle déjà le roi très chrétien, les achète pour une très grosse somme en août 1238. Saint Louis est un roi avisé qui a conscience d'avoir un rôle fondamental à jouer dans la chrétienté. Or, cette chrétienté de l'époque, elle est terriblement divisée par un affrontement d'une extrême violence entre la papauté et l'Empire. Donc, le roi de France, qui est un personnage puissant, et riche et prestigieux, par son comportement personnel, ses qualités humaines, etc., le roi de France essaye d'exercer, on dirait aujourd'hui, un leadership. Vous voyez, c'est pas qui veut tout diriger, mais il faut que cette chrétienté ait un leader moral qui soit incontestable. Et c'est une des raisons, je pense, qui ont poussé Louis IX à acheter ces reliques. C'est au cœur de son palais royal, aujourd'hui remplacé par le palais de justice, que Saint-Louis fait construire un édifice digne de ses reliques, associant ainsi en un même lieu la couronne royale et la couronne d'épines, signe paradoxal de la royauté du Christ, particulièrement vénérée à l'époque. On insistait beaucoup sur la royauté du Christ, le Christ roi. Alors un roi très spécial évidemment, puisque c'est un roi souffrant, un roi crucifié, mais au-dessus de la croix, il y avait l'écriteau Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc c'est un roi. Et donc la royauté du Christ va rejaillir en quelque sorte sur la royauté du roi de France. Voilà. Et le fait de constituer un trésor de reliques axé sur la couronne d'épines va renforcer la sacralité, le prestige sacré de la royauté française. L'architecte, aujourd'hui inconnu, imagine le bâtiment comme une châsse composée de 2 chapelles superposées. La chapelle basse, réservée aux familiers du palais, est comme un soubassement à la chapelle haute, réservée à la famille royale. Celle-ci est le premier bâtiment au monde à utiliser le chaînage métallique, une technique redécouverte seulement au XXe siècle, qui permet de réduire au maximum les murs pour laisser toute la place aux vitraux sur lesquels semble reposer l'édifice en faisant un chef-d'œuvre de transparence. On parle de la Sainte-Chapelle comme d'un monument qui a poussé les règles de l'art gothique à ses limites. On a un espace qui est pratiquement vidé de toute maçonnerie. Et ce sont les vitraux qui vont servir de parois. Parois transparentes qui transforment cet espace en reflet de la Jérusalem céleste sur terre. C'est un vitrail qui laisse passer beaucoup de lumière, mais en même temps, on ne voit pas à travers. Le vitrail est fait pour isoler l'espace intérieur, l'espace religieux, de l'espace extérieur. Les deux ne se mélangent pas franchement. Les 600 mètres carrés de vitraux, dont les 2 tiers sont d'origine, s'élèvent à 15 mètres de haut et racontent l'histoire de l'humanité, à travers 1000 scènes de la Bible, de la création à l'Apocalypse, sur le thème de la royauté. On a une récurrence de thèmes royaux qui vont revenir souvent. Et dans la dernière fenêtre côté sud de la nef, proche de la façade, ce sera l'histoire du dernier roi, Louis IX. Et on le montre dans son rôle de roi pieux
qui achète les reliques du Christ et qui fait la transition avec la rose qui se trouve au-dessus du portail d'entrée par lequel le roi lui-même entrait et qui est dédié à l'Apocalypse. Or, l'Apocalypse, c'est la vision de la fin des temps. Et quel est le rôle d'un roi très chrétien? C'est d'emmener son peuple vers la fin des temps. Il en est responsable. Après un chantier de quelques années, la Sainte-Chapelle est consacrée solennellement le 26 avril 1248 par le légat du pape, devenant ainsi un haut lieu de prière royale. Saint-Louis institue un chapitre de chanoines qui récitent l'office, qui sont là en permanence, et il fait écrire par des clercs de son entourage un office spécial pour la Sainte-Chapelle qui justement développe l'idée que la France a un rôle privilégié dans le plan de Dieu. Si, après Saint-Louis, la royauté va progressivement s'éloigner de la Sainte-Chapelle, elle en reste un symbole fort. À la Révolution, elle va être la cible privilégiée de la fureur contre le roi. Le mobilier est brûlé, les reliquaires fondus, et seule la couronne d'épines va survivre à la destruction. Elle sera restituée à la cathédrale Notre-Dame de Paris, où elle est aujourd'hui vénérée. C'est donc une coquille vide, certes sublime, que visitent aujourd'hui les touristes, qui ignorent souvent qu'ici a battu le cœur du royaume de France.